Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. La semaine dernière, nous avons commencé à parler en profondeur de la vieillesse après avoir donné les généralités sur ce mot. Et nous avons évoqué le sens de la vieillesse et fini l'émission avec ce beau poème de Frédéric Leclerc sur la vieillesse que nous espérons vous a plu. Dans l'émission de ce jour, nous parlerons des avantages de la vieillesse. La vieillesse comporte plusieurs avantages qui sont pêle-mêle les suivants, sans prétendre à l'exhaustivité. La vieillesse augmente le temps libre et permet d'apprécier le repos dont on ne jouissait pas complètement pendant la période de la vie professionnelle. Deuxième avantage, la vieillesse permet d'avoir une plus nette idée de ce que l'on veut, mais aussi de ce que l'on ne veut pas, et encore plus important, de ce que l'on ne veut plus. On dit à cet égard que l'expérience acquise au fil des ans, les essais, les échecs et les réussites aident à avoir un regard plus éclairé sur ce que l'on est et sur ce en quoi il vaut la peine de s'investir. Troisième avantage, le vécu que l'on porte en soi durant la vieillesse permet d'aborder sereinement les années qui restent à vivre et entreprendre de nouvelles choses, le regard tourné avec espérance vers l'avenir. Quatrième avantage, la vieillesse renforce en nous la confiance et permet de mieux s'affirmer. Cela apporte une liberté d'être, car lorsqu'on avance en âge, on est moins enclin à cacher ce que l'on est et à agir pour plaire aux autres à tout prix. Septième avantage, la vieillesse permet de dire non sans éprouver de la culpabilité. Les convictions s'ancrent en nous davantage à mesure que l'on avance en âge. La relativité s'introduit dans l'appréciation des choses, ce qui permet de dire non à ce qui n'est pas compatible avec notre manière d'être et ou de faire. Sixième avantage, la vieillesse permet de faire de meilleurs choix, sans perdre de temps dans les banalités et les futilités. On sait ce qui est utile. Et on arrive à prendre des décisions, les meilleures décisions, et à bien profiter du temps qui nous reste à vivre. En gros, on est plus lucide. Dernier avantage que nous avons retenu, bien sûr, la vieillesse permet, sans verser bien entendu dans l'égoïsme, pourrait-on dire, de vivre une vie pour soi. Dans l'âge mûr, nous avons travaillé, parfois durement. Nous sommes occupés avec responsabilité de nos enfants, qui sont à présent devenus eux-mêmes des pères et des mères de famille. Nous avons rempli nos engagements sociaux. À la vieillesse, pourrait-on dire, on peut s'occuper de soi-même. Et à cet égard, il nous revient en mémoire les belles paroles de cette belle chanson de ce grand chanteur français, Michel Sardou, intitulée « Les vieux mariés », qui nous plaît de lire avec vous, tant les paroles pleines de tendresse et d'émotion révèlent le charme de la vieillesse. On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir, il me vient une idée, si l'on pensait un peu à nous, un peu à nous. On s'est toujours beaucoup aimé pour vraiment s'occuper de nous. Alors, il me vient une idée. Si l'on partait comme deux vieux fous, on habiterait à l'hôtel, on prendrait le café au lit, on choisirait un petit hôtel dans un joli coin du Midi. Ce soir, il me vient des idées. Ce soir, il me vient des idées. On a toujours bien travaillé. On a souvent eu peur de ne pas y arriver. Maintenant qu'on est tous les deux, si l'on pensait être heureux, à être heureux. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu as le droit de te reposer maintenant. Alors, il me vient une idée. Comme j'aimerais voyager. Mais on irait beaucoup moins loin. On ne partirait que quelques jours. Et si tu me tiens bien la main, je te reparlerai d'amour. Ce soir, il me vient des idées. Nous revivrons nos jours heureux. Et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi. Le temps qui nous a rendus vieux n'a pas changé mon cœur pour ça. Voilà, ces belles paroles avec grand contenu émotionnel qui donnent le charme de la vieillesse. La vieillesse apporte le calme et la paix. La vie trépidante cesse et on cherche davantage la paix et le calme que la chicane. Ce qui ne veut nullement dire que l'on doit devenir paresseux et indifférent à tout ce qui nous entoure. La vieillesse permet de contribuer efficacement à la formation des plus jeunes. L'expérience accumulée, la compétence exercée, la sagesse accumulée au fil des ans constituent des belles lettres de créance à nul autre pareil pour aider les plus jeunes sur le chemin parfois tortueux et chaotique de la vie. Il y aurait encore tant et tant d'autres choses à dire, tant et tant d'autres belles choses à dire.
Mais comme le temps imparti à l'émission ne nous permet pas de le faire à notre grand regret, nous nous arrêtons à ce niveau. Rassurés que nous sommes, que tout ce que nous avons dit comme avantage de la vieillesse vous permette et nous permette à tous de réaliser que si la vieillesse est l'automne de la vie, comme l'a dit Cicéron, elle ne va pas sans charme ni utilité. Fort de cela, que doivent faire les personnes qui ont atteint cette étape de leur vie? Comment doit-on les considérer dans la société? Et que doit-on faire pour ces personnes? Eh bien, de tout cela, nous parlerons la semaine prochaine.